Ça, ce sont les statistiques d'un compte TikTok et ça, ce sont les statistiques d'un deuxième compte TikTok. Et si vous prenez le temps de bien regarder, il y a une chose que ces deux comptes ont en commun. Mais il y a aussi une chose qui les différencie de manière drastique. Je me suis toujours posé la question, comment cela se fait que deux créateurs présents dans une même niche gagnent des revenus complètement différents et ont des stats complètement différents? C'est pour cela que dans cette vidéo, on va essayer de répondre à cette question. Et on va regarder ensemble différents créateurs de contenu dans une même niche et on va voir qu'est-ce qui différencie un bon créateur de contenu d'un mauvais créateur de contenu. Et on va élire le meilleur créateur de contenu de cette niche. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis personnel à la fin de la vidéo. D'ailleurs, mon bon vieux chat de Fast Good Cuisine, je ne t'ai pas oublié. Aujourd'hui, tu vas passer à la casserole. Vous avez compris le jeu de mots, casserole, cuisine, Fast Good. Si vous avez été vif dans l'intro, je vous ai glissé un petit indice et vous l'aurez alors compris. En tout cas, si vous n'avez pas compris, maintenant vous le comprenez. On se retrouve pour la niche cuisine. Qui est le meilleur créateur de contenu pour la niche cuisine, recettes, etc. Tout ce qui s'ensuit. Donc là, on a un premier compte. Je voulais d'abord vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire, les gars, s'il vous plaît. Je vous le dis tout le temps, je le dis très très souvent. Ça là, ce que je vois là, j'aime pas du tout. Donc c'est pas personnel, mais ici on peut voir que c'est uniquement des carousels. On peut voir que cette personne, elle n'a pas fait l'effort de faire des vidéos. Elle a tout simplement fait des carousels, bien sûr. Il y a beaucoup de vues. La plus populaire, c'est quoi? La plus populaire a fait 390 000 vues, mais ça apporte pas tellement de valeur. T'as les recettes en images, mais c'est que des carousels. Donc oui, ça fait des vues. Tu peux gagner des abonnés, mais pour la monétisation, ça sert à rien. Donc à bannir. Ici, il y a cette vidéo-là. Là, le format il est hyper intéressant et on peut voir déjà 122K de likes, 1,5 million de vues. C'est pas le meilleur compte, il a 71K d'abonnés. Ok, c'est pas non plus, c'est un bon compte, un gros compte, mais c'est pas un compte énorme. Mais cette vidéo a hyper bien performé. C'est un bon créateur de contenu et on peut voir qu'il, ah ouais, 6 millions, 5 millions. Et le format est assez simple en vrai. C'est un bon compte, mais c'est pas le meilleur. Ici, on a un deuxième format qui est très similaire. Ok. Et React. J'ai pris parce que c'est deux formats qui se ressemblent et qui sont assez simples à faire. C'est pas les meilleurs comptes encore une fois pour la nourriture, mais il a quand même pas mal d'abonnés et ça veut dire qu'il fait des vues et qu'il a un bon format. On a de bonnes réponses. Là, on monte Malais Art Family, ok. Et ici, on va prendre la vidéo la plus vue, je pense, populaire. On est sur 19 millions, mais c'était cette vidéo-là que j'avais vue, je pense. Ah ah. Waouh, comment ça, waouh? Non, j'arrête là. J'arrête la vidéo là. C'est sérieux? Ok, en fait, c'est la cuisine où ils font n'importe quoi. 24 millions de vues. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vous dis, ils ont fait n'importe quoi. Ils vont sûrement pas manger ça. Je n'encourage pas le gaspillage, mais c'est très rentable ça. 24 millions de vues, que tu aies les récompenses supplémentaires ou pas, c'est très très rentable. Et je soupçonne qu'ils les aient quand même. Parce qu'ils sont quand même nichés dans la nourriture, ils font beaucoup de choses liées à la nourriture. En général, je pense. Ouais. Donc voilà. Mais c'est très très rentable. Ensuite, on a Florian en air. Lui, il va plutôt faire des dégustations dans les restaurants, dans les fast-foods. Il va aussi présenter les nourritures, je pense. On va voir quoi. Il y a pas. Voilà, la plus populaire. On est où? 4 millions. Quoi, il va tester des sandwichs? Ouais, donc c'est comme ça qu'il va faire en général. Il va aller dans les restos, il va aller à gauche, à droite et il va tester les restaurants, il va tester la nourriture. Dans le même registre qui est la nourriture, nous avons Matos Beatbox qui lui faisait beaucoup tout ce qui est looks maxing avant, muscu, et là récemment il s'est converti dans la bouffe.
à ce que je vois. Et il reste dans la niche cuisine, mais il va plutôt faire des dégustations. Il y a un Américain qui fait ça, j'ai oublié son nom. Il achète de la bouffe et il se pose dans sa voiture et il mange comme ça. Vous pouvez même le faire en faceless, sans montrer votre visage au volant de votre voiture ou quelque part avec de la bouffe bien satisfaisante à manger. Et je sais pas quelle vidéo on va prendre. Bah, celle-là que j'avais vue récemment, par exemple, 5 millions. Vous avez un peu capté le délire et waouh. En fait, c'est trop beau visuellement. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est hyper beau visuellement et c'est ce qui fonctionne dans la niche cuisine, tout ça, recette, c'est quand c'est très très beau visuellement aussi. Donc là, j'avoue que c'est pas accessible à tout le monde. À part là, bon, là, il suffit juste de bien montrer, de déguster, de manger comme un salopard, mais sinon, il y a d'autres niches où c'est plus compliqué. Abdul.gs, il voit des trucs, des food hacks et il reproduit. Ah ben, il y a notre collègue d'avant. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo, mais vous avez compris que lui, il va voir des food hacks, il va recopier, il va voir si c'est possible, si ça donne pas, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et tout le monde est capable de le faire parce il faut juste suivre une recette. Et ici, on a Ismo qui a son style à lui, il cuisine assez bien et il fait ça en chanson, en musique et il drip, il s'amuse avec sa copine. Et comme vous voyez ses vidéos, il a beaucoup de vidéos. En fait, la majorité de ses vidéos, elles percent. Là, regardez toutes ces vidéos, elles percent. Et je suis même pas sur populaire, hein. Je suis dans récent. Toutes ces vidéos font pas loin de 1 million de vues d'office, presque, à chaque coup. Et c'est hyper fort. Là, c'était quoi? Wesh. Bah, en même temps, il fait un dialogue et une petite histoire. Il cuisine bien. Il montre les étapes, étape par étape. Il y a un côté où on s'amuse, tout ça. Enfin, voilà. C'est quand même pas mal, hein. C'est une autre manière et ça fonctionne tout autant bien. Mais ça demande un peu plus d'investissement quand même. Mais si c'est pour faire à chaque fois 1 million, 2 millions, 3 millions, il a la récompense supplémentaire, c'est sûr. Donc, il se fait vraiment un max d'oseille, les gars. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire si vous avez un talent, si vous avez cuisiné ou si vous savez suivre une recette, tout simplement. Et que vous avez un peu de temps. Parce que je suis sûr que ce genre de concept prend quand même du temps à faire, pas vous mentir. Mais s'il est bien fait, le jeu en vaut la chandelle. Le prochain compte est Malcolm's Food 2. Il a 1,6 million d'abonnés. Si vous allez voir ses vidéos, c'est hyper satisfaisant. Sa bio, c'est quoi? Le plus gros CV de France. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il fait une vidéo, il va inventer une histoire où il a travaillé dans un magasin, dans un fast-food, dans je sais pas quoi. Et il va dire que parce qu'il a été viré, il va donner la recette de je sais pas quoi. Et en fait, c'est hyper bien fait. La plus populaire, c'est celle-là. Ouais. 8 millions. Et en fait, à chaque fois dans son texte, il y a des loups qui vont te faire réagir. Vous avez vu? Je vais vous donner la recette de ses blancs de poulet, de son truc au poulet, sans utiliser de poulet. Et puis, je dirais pas, il met du poulet. Et puis après, il nous parle de biceps de cheval. Enfin, faut avoir aussi le storytelling, quoi. Et pour terminer, comme je vous l'avais promis, il y a ici Fast Good Cuisine, qui a 2,3 millions d'abonnés et qui fait en fait des défis. Ok. 32 millions de vues. Ok.
Ouais, après, il fait des barquettes à emporter, il fait très souvent ça, et ça marche beaucoup. Ça marche quand même beaucoup, beaucoup. Il fait des trucs XXL, et en fait, il fait comme s'il allait faire du gaspillage ou que il allait tout manger, et il dit non. Il nous montre qu'il y a une meilleure façon de faire, répartir, partager le surplus, blablabla. Donc, Fast Food Cuisine, ton contenu est vraiment pas mal, hein. Charles, ton contenu est pas mal, je le suis depuis depuis que je suis adolescent, en fait, hein. Et donc voilà pour Fast Food Cuisine qui a un bon contenu et qui, comparé aux autres, ne vise pas tout le temps la TikTok Money. On peut voir que ça me semble que ça faisait pas. Je peux pas dire combien de minutes ça fait ou de secondes ça fait parce qu'il y a mon truc d'enregistrement juste en plein milieu ici. Mais je suis sûr que ça fait pas une minute. Donc ils ne visent pas la TikTok Money. Il y en a plein aussi qui sont dans cette niche que ça fonctionne très bien. Ils ne vivent pas de la TikTok Money forcément. Ils peuvent la viser, mais ils ont des partenariats. Ils ont plein de trucs à côté. Comme vous venez de le voir, les vues dans cette niche, c'est insane, c'est incroyable. C'est juste à se casser la tête. Mais c'est aussi vrai que ce n'est pas facile de faire du contenu comme Fast Good Cuisine, Malcolm ou encore Matt. C'est vraiment pas facile, surtout lorsqu'on débute. C'est pour ça que tu sais, si jamais tu as besoin de faire tes premiers vues sur TikTok, que tu veux arracher TikTok et que tu es débutant, dans la description de cette vidéo, il y a un lien où tu peux télécharger mon e-book gratuit où je te montre tout pour tout arracher. Il y a même une petite formation. Enfin bref, regarde-le, télécharge-le, c'est pour toi. Et lorsque tu auras compris comment fonctionne TikTok, tu pourras commencer à faire tes premières vidéos, avoir des vues et petit à petit te lancer pour faire du contenu un peu comme ce que Malcolm ou alors Fast Good Cuisine font. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il faut du savoir-faire, il faut du budget. Malcolm par exemple, il faut pouvoir avoir l'argent pour déguster à chaque fois les plats. Ou alors comme d'autres créateurs de contenu qui vont en mystère et qui dégustent les plats. C'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour faire ce genre de contenu. Par exemple, déguster des plats ou alors c'est fait via des collabs au fur et à mesure du temps. Mais je pense sincèrement qu'il y a des formats un peu plus simples à faire auparavant. Surtout si tu n'as pas de talent en cuisine, mais que tu aimes la cuisine et que tu aimerais te lancer dans cette niche. Si tu as regardé plus tôt dans cette vidéo, il y a des formats en fond vert par exemple. Des formats en fond vert où tu peux parler, tu peux éduquer, apprendre des choses, comme la vidéo sur les boyaux, les intestins d'animaux, ou comme alors lorsque tu réactes à de la nourriture qui est préparée. Il y a plein de choses à faire sans forcément montrer son visage. Déjà, tu peux faire du fond vert sans montrer ton visage, tu peux le faire en montrant ton visage. Tu as accès aux récompenses et aux récompenses supplémentaires. Donc fonce et tu n'as pas besoin de compétences spécifiques. Il faut juste que tu étudies bien tes concurrents et que tu fasses de bonnes vidéos. Et tu arriveras rapidement à ton objectif de 10 000 abonnés et faire des vues et donc de l'argent. Tu as aussi des concepts comme la jeune fille qui prépare à manger pour son mari, entre guillemets, mais en fait qui fait des dingueries. Ça, c'est du gaspillage. Il faut aussi un peu de budget parce que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais si ça marche, tu peux réinvestir à chaque fois ton argent dans ça. Tu fais de la TikTok Money, tu prends cet argent pour le réinvestir dans ton contenu et tu fais des dingueries, etc. Encore une fois, je n'encourage pas le gaspillage, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est vos assiettes. Voilà. Anyway. D'ailleurs, je voulais vous demander à vous les abonnés, si vous voulez que j'analyse vos vidéos et que je vous dise où sont les erreurs, qu'est-ce que vous devrez améliorer, abonnez-vous sur mon Instagram, JustAdonis. Envoyez-moi un screen de vos comptes TikTok et j'essaierai de vous faire une vidéo où j'analyse tout ça. Je me pose, je regarde vos vidéos et je vous dis ce qui va, ce qui ne va pas et ce que vous devez améliorer. D'ailleurs, pour répondre à la question qu'on s'est posée en début de vidéo, si on devait regarder les stats ou si on devait se baser sur un seul critère, par exemple celui qui a le plus d'abonnés parmi tous les comptes que je vous ai montrés, c'est Matt qui fait des dégustations. Donc on pourrait dire que c'est le meilleur créateur de contenu dans sa niche, mais c'est pas le seul critère. Il y a énormément de critères, mais je pense que le plus important à retenir, c'est pas qui est le meilleur de ta niche, c'est comment toi, tu peux te débrouiller pour commencer à créer du contenu dans la niche que tu aimes. Et c'est pour ça que je t'ai montré des formats qui sont simples à faire, faciles et accessibles à tout le monde pour les personnes qui veulent montrer leur visage et qui ne veulent pas montrer leur visage. Ça, c'était mon avis personnel, mais sinon, il faut plus se concentrer sur le format le plus facile à faire pour la majorité. Et je pense sincèrement que c'est le format écran vert ou alors le format où vous testez, vous faites votre petit laboratoire dans votre cuisine. Moi, ça me regarde pas. Vous faites votre dinguerie et vous engrangez de l'argent. Je pense que ça n'a jamais été aussi facile que
peux te faire de l'argent en 2025 comme ça. C'est pour ça que je le répète tout le temps, TikTok est la meilleure opportunité pour moi si tu veux commencer à générer des revenus sur Internet. D'ailleurs, dites-moi si vous avez aimé ce format, si vous aimeriez que j'en fasse beaucoup plus souvent sur d'autres niches, sur d'autres créateurs de contenu, peu importe. Dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, mais surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo, abonnez-vous. Rejoignez la newsletter, c'est via le lien aussi qui est en description. En téléchargeant l'ebook, vous allez avoir accès à la newsletter. Ça serait bien de m'ajouter à vos contacts pour la newsletter. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les mails, c'est dans les spams et il faut cliquer, etc. Donc, vous ratez des vidéos, vous ratez plein de choses. Il y a aussi donc pas beaucoup de personnes qui ouvrent les emails. Donc ça, c'est un peu dommage pour vous. Mais sinon, avant de terminer cette vidéo, j'ai une petite question à te poser. Dites-moi en commentaire, quelle est la niche dans laquelle tu es?